Et le gourmand, en tant qu'amoureuse de matcha, ce thé japonais au goût particulier et à la couleur vive, j'étais plus qu'heureuse d'être invitée par Vos, Suzette et Philia pour participer à leur atelier matcha. Et quel plaisir d'y prendre part dans un cadre comme celui-ci, avec une table joliment décorée pour l'occasion, de la musique douce, un ciel bleu, un vrai havre de paix. On a commencé par une discussion avec Vos Suzette qui nous expliquait ce qu'était ce thé, d'où il venait, donc le Japon, sa cuisson à la vapeur, ce qu'on allait préparer, les doses avec idéalement 2 grammes de matcha par jour, les grades et ses vertus relaxantes, détoxifiantes et renforçant également l'immunité. Parlons des ustensiles. Il y a bien sûr le bol où on va préparer le matcha qu'on appelle chawan, la cuillère ou chashaku et le fouet à thé matcha ou chasen qui est en bambou. C'est parti pour préparer notre première boisson, l'usucha, associée à la vie quotidienne et à des cérémonies moins formelles. Je vous mets ça à l'écrit plutôt qu'en voix off et on se retrouve juste après. Asa teknika hoe ino hetsika fanenazy ohatr'izao zao zany dia sokafana M na Z zany izy mafimafy. Rehefa vita an'ilay mousse be dia atao kelikely dia rehefa mbola misy an'ilay bulle be iny ilay izy dia zay rehefa manomboka misy an'ilay bulle be dia atao moramora amin'izay dia ny buan'ilay izy tsy tokony misy an'ilay bulle be. Dia rehefa vita ny ohatra hoe izay dia atao moramora dia rehefa atao eto ampovoany ny chasagne dia ahodina ohatr'izao dia mendy dia eo ampovoany ilay montagne de zavatra io fa tsy ary amin'ny sisiny.
Le matcha, c'est surprenant, intense, et avec ce goût umami, ce n'est pas amer. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et le socha permet d'avoir le goût pur du matcha, qu'on adoucit légèrement avec du sucrant, comme vous avez pu le voir. Deuxième boisson, ça va vous rappeler ce que vous voyez dans mes stories, le matcha latte. Même préparation, mais cette fois, on remplit un gobelet à moitié de glaçons, on ajoute du lait d'avoine, puis le matcha. Et on mélange pour un moment satisfaction. On finit par nos propres créations et j'ai souhaité tester quelque chose de plus léger en bouche et dans le ventre. Puis avec cette chaleur, j'en avais bien besoin. Je suis partie sur des fruits du dragon que j'ai mis au fond du gobelet. J'ai ajouté de l'eau de coco, puis le matcha. Et comme j'ai mal cadré, on ne voit absolument rien, mais c'était pas mal au goût et bien hydratant. Je me suis ensuite rappelé qu'il y avait un reste d'usocha dans le gobelet blanc. Je l'ai ajouté à la moitié du matcha latte qui restait et j'ai mis un nappage caramel sur les bords pour voir ce que ça pouvait donner. Et j'ai adoré ce matcha latte au caramel. Pour clôturer l'atelier, Vao Suzette nous a offert de gourmands muffins. Un avec un glaçage au matcha et un petit cœur au chocolat. Un deuxième au matcha et au chocolat blanc qui est mon coup de cœur. C'est un combo qui se marie très bien et que j'aime beaucoup. Avec les muffins à la texture bien moelleuse, la boisson au matcha peu sucrée, c'était parfait. Et voilà pour ce vlog de l'atelier matcha de samedi. Encore merci à Vao Suzette et à Philia pour l'invitation, ça m'a changé des samedis devant mon ordi. J'ai passé un agréable moment, relaxant même je dirais. Merci d'avoir regardé la vidéo les gourmands, je vous dis à très vite pour un prochain vlog.